Veux-tu être heureux? Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Nous prions aujourd'hui avec le psaume 119 au verset 1. Le psaume 119, c'est le plus long psaume. Il a 176 versets. Et c'est un psaume qui fait l'éloge de la parole de Dieu, de la loi de Dieu. Heureux et impeccables en leur voie ceux qui marchent dans la loi du Seigneur. Veux-tu être heureux? Oui, bien sûr, tous veulent être heureux. Mais quel est le secret du bonheur? Comment vivre dans le bonheur? Ce verset de la parole de Dieu nous l'indique clairement. Heureux, impeccables en leur voie, ceux qui marchent dans la loi du Seigneur. Dieu nous donne sa loi, sa parole pour que nous puissions être heureux, pour que nous puissions vivre selon ce que nous sommes. Lorsque tu achètes un nouvel appareil électronique, peut-être que tu commences directement à essayer de l'utiliser, mais il y a un moment où tu as besoin d'aller voir le mode d'emploi parce que tu ne sais pas exactement toutes les fonctions de cet appareil. Et le mode d'emploi est écrit par les personnes qui ont projeté cet appareil. Celui qui t'a projeté, celui qui t'a créé, c'est le Créateur du ciel et de la terre, notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a voulu se révéler à nous à travers sa parole. Dans sa parole, il nous révèle qui nous sommes, il nous révèle qui lui est, et il nous révèle comment vivre une vie de communion avec lui sur cette terre. Il nous révèle comment vivre heureux sur cette terre. Et en effet, si vous lisez le texte du Deutéronome où Dieu donne ses commandements, il dit à plusieurs fois, par exemple, « Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives une longue vie sur la terre que le Seigneur te donne. » Et par plusieurs fois, après avoir exprimé un commandement, Dieu dit « Afin que tu sois heureux et que tu vives une longue vie sur cette terre que le Seigneur te donne. » Dieu désire que tu sois heureux et il te donne sa parole afin que tu puisses connaître sa volonté, afin que tu puisses savoir comment vivre et tu vas alors être heureux. Mais beaucoup de personnes disent « Oh non, les commandements, Dieu nous dit de pas faire ça, pas faire ci, pas faire ça. Ouais, moi, ça m'intéresse pas du tout. » Mais si je te dis « Attention, ne mange pas l'amanite phalloïde, tu vas mourir. » Mais si tu me réponds « Mais c'est pas possible, pourquoi tu me dis que je peux pas faire ça? Moi, je mange ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Je suis libre. » Eh oui, tu es libre de manger un champignon vénéneux, mais tu vas mourir. Et lorsque Dieu, dans sa parole, nous dit « Ne fais pas ceci, ne fais pas cela », c'est parce qu'il sait exactement toutes les conséquences que cela aura dans ta vie. Lorsqu'il dit de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, c'est que Dieu sait toutes les conséquences que cela aura dans notre vie. Il sait très bien comment la personne va être brisée lorsque ce rapport va être détruit, ce qui arrive bien souvent. Il sait très bien comment ton cœur est fait pour l'amour qui dure pour toujours. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Tu es fait pour un amour qui dure pour toujours. Et lorsque tu donnes ton corps à quelqu'un et que cette relation se brise, une partie de toi-même va être brisée. Et le Seigneur, à chaque commandement qu'il nous donne, c'est toujours pour que tu sois heureux, pour que tu puisses vivre dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Et donc aujourd'hui, le Seigneur te dit,
heureux et tu seras impeccable dans tes voies si tu marches dans la loi du Seigneur, dans la parole de Dieu. Décide dès aujourd'hui de prendre la parole de Dieu, de la mettre au centre de ta vie, de lire la parole de Dieu et de lui demander « Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute ». Et tu verras que le Seigneur, petit à petit, à travers sa parole, te montrera le chemin du bonheur. Prions. Merci Seigneur pour le don de ta parole. Merci Seigneur parce que ta parole est le mode d'emploi du bonheur. Jésus, je veux lire ta parole.